La voix de l'océan de l'auteur Lydie Akemondun épouse Seka est l'œuvre à l'honneur dans ce numéro de l'espace littéraire. Découvrons ensemble. Bonjour Madame Seka, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour M. Congo, vous allez bien? Ça va, merci. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire La voix de l'océan? L'inspiration, je vous dirais d'emblée, est venue de l'instinct maternel, l'envie d'apporter ma pierre à l'édifice quant à l'éducation de la jeunesse en Côte d'Ivoire et la sensibilisation surtout sur la question qui me semble d'actualité en vue de dissuader la jeunesse et leur faire comprendre que l'Occident n'est pas forcément l'Eldorado. Vous venez de le mentionner, l'Occident n'est pas forcément l'Eldorado. Avez-vous rencontré des personnes ayant vécu cette traversée et comment cela a-t-il influencé votre écriture? C'est justement ce partage d'expérience qui a forcé la plume parce que l'histoire du roman La voix de l'océan est inspirée d'une histoire vraie qui m'a été racontée par un ami, paix à son âme aujourd'hui. Et j'ai voulu matérialiser cette histoire-là pour que ça touche plus d'une personne. Voilà. Sans être trop indiscrète, vous venez de dire que votre ami n'est plus. Est-ce que c'est dans ces conditions-là qu'il est parti ou bien c'est après vous avoir raconté? Non, c'est après m'avoir raconté l'histoire. Il est parti longtemps après m'avoir raconté l'histoire. Et c'est une histoire qui a été vécue dans sa famille. Je ne pourrais pas dire le nom de l'ami, sinon l'histoire se saurait. Et voilà. Il est parti bien après ça. En quoi La voix de l'océan se distingue-t-il des autres récits sur la migration? Il y a une nette distinction parce que La voix de l'océan, quand vous lisez le roman, l'histoire est originale, elle est véritablement authentique, elle est palpitante et ce qui fait la différence, c'est que vous voyez l'écriture, le titre de l'œuvre. La voix avec X et non pas avec E. Pour ne pas, c'est la traversée de l'océan, ça indiquerait plutôt l'itinéraire avec E, mais j'ai voulu mettre X pour que ça fasse toute la différence. C'est tout comme l'océan qui parlait à sa jeunesse. L'océan est fait pour être navigué. L'océan est fait pour abriter des animaux aquatiques, je dirais, et puis peut-être après on dira tout ce qui échouera à l'océan de façon indésirable. Mais je mets X pour faire comprendre à la population que l'océan n'a pas envie d'ouvrir la bouche pour consommer ce qui n'est pas consommable, encore moins les hommes qui s'offrent gratuitement. Donc, océan, la voix avec X pour dire que, pour traduire, l'océan nous parle, pour dire que l'océan aujourd'hui est en train de vous parler et qu'elle n'a plus envie de vivre ça, qu'il n'a plus envie de vivre ça. L'océan nous parle et vous l'avez expliqué, l'océan ne veut pas manger ce qu'il ne doit pas, non. Qui est notamment les personnes qui décident de voyager de manière clandestine sur cet océan. Donc, qu'est-ce que l'océan nous dit d'autre pour qu'on soit dissuadé? L'océan vous dit qu'il est très dangereux de le traverser parce qu'il s'étend sur des kilomètres à perte de vue. L'océan vous dit qu'il est dangereux. L'océan vous dit que vous n'êtes pas en sécurité. L'océan vous dit qu'il n'est pas la voie légale pour atteindre l'Occident. Il n'est pas le chemin le plus court, il n'est pas le chemin le plus simple, il est d'ailleurs l'un des chemins les plus tortueux, les plus difficiles, les plus pénibles quand on n'est pas dans le métier de navigateur. Voilà. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers La voix de l'océan? À travers La voix de l'océan, c'est juste que je veux faire passer le message selon lequel la jeunesse a besoin de se mettre au travail. Ne dit-on pas que nous sommes mieux que chez nous, on est mieux que chez soi. Et moi qui suis en train de vous parler, je suis membre du corps préfectoral. J'ai fait l'université de Cocody. J'ai fait des études ici. Je ne suis allé nulle part. La formation ici n'est pas du tout au rabais.
C'est vrai que nous sommes dans une situation difficile qui est différente de celle que nous avons connue, mais avec le temps, les choses iront de mieux en mieux. On peut faire ce qu'on veut ici chez nous. On est à l'abri quand on est chez soi. On peut devenir ce qu'on veut quand on le veut. Il suffit simplement de se mettre au travail. Et j'ai écrit pour montrer l'exemple à la jeunesse. Quand on peut avoir plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc. Voilà l'expression correcte, plusieurs cordes à son arc. Je suis membre du corps préfectoral, mais j'ai pu écrire un roman. C'est vrai que ça bouffe de l'énergie, ça prend du temps, mais c'est palpitant. Et c'est beaucoup de plaisir. Quand vous achevez une œuvre pareille, vous êtes simplement fier de vous. On le peut quand on veut. Voilà. Mais je vais rajouter juste peut-être, c'est l'adage qui le dit, c'est qui le dit, je l'ai retenu, je l'ai lu quelque part, je sais pas trop, mais on dit quand vous voulez écrire votre histoire, prenez soin de tenir vous-même le stylo. Il ne faut pas qu'il soit entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Vous venez de le révéler. Vous êtes membre du corps préfectoral. Comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie littéraire, si je peux le dire ainsi? Je vous assure que ce n'est pas du tout aisé. Ce n'est pas aisé du tout. J'ai commencé la rédaction de ce roman, je crois bien, en 2016. En 2017, mon ami qui m'a raconté l'histoire est décédé. C'était difficile. J'ai dû ranger mes plumes et tous les brouillons là pour ne revenir qu'en 2019, 3 ans après. Ce n'est qu'en 2019 que je crois que j'ai commencé à faire mon deuil. Et en 2023, j'ai pu finaliser le roman. Et une chose qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir pu terminer ce roman-là, pu lui rendre cet hommage. Et je suis heureuse par-dessus tout quand j'ai rencontré Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Koné Mariatou, qui a sans même accepté de faire la préface de mon livre, parce que c'était mon professeur à l'université. Aujourd'hui, c'est une maman à moi et elle est aussi fière de ce que je suis devenue. Je crois que c'est à son image. Parce que elle m'a fait voir des vertes et des pas mûres à l'université. Et j'ai eu l'impression qu'elle voulait tellement que je réussisse que pour moi, c'était trop de pression et qu'elle m'a trop traqué. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vivre ce que je vis aujourd'hui. Voilà. Travaillez-vous actuellement sur un nouveau projet littéraire? Oui. Est-ce qu'on peut savoir? Je suis en train de retourner à mes sources de sociologue, un peu de sociologie, un peu d'amalgame, un peu de cocktail avec la situation actuelle du pays. Je dirais à ma façon des conseils, sinon un apport, mais toujours en faisant coucou à la jeunesse, à l'endroit de la jeunesse. Je suis très maternelle et ça se sent à tous les niveaux. Ça m'importe beaucoup, voilà, de rester maman dans tout ce que je fais. Regardez cette caméra-là et invitez les internautes à lire La Voix de l'Océan. Chers jeunes, plus que jamais, je vous demande de vous détacher un tant soit peu des téléphones, de la télévision, de tout ce qui est antique et de retourner aux sources. La manipulation des livres de façon physique. Il n'y a que la lecture vraie et non pas la lecture virtuelle. Je veux la lecture vraie. Habituez-vous aux livres, touchez les livres, manipulez-les physiquement, ils vous apporteront beaucoup. Je vous invite de ce pas à courir à la librairie de France et vous munir de le roman La Voix de l'Océan, qui vous apportera beaucoup dans votre formation, qui vous édifiera à plusieurs titres, à plus d'un titre, et vous
vous en tirerez toutes les leçons de la vie actuelle et vous comprendrez que tout est possible pourvu que nous le voulions. Voilà. C'est mon invitation à la droite de la jeunesse. Je tiens à ce que ça se fasse et c'est mon souhait. Merci à l'auteur Lydie Akemondo et pour ces cas d'être passés dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. La voix de l'océan vous parle. Écoutez sa voix, chers lecteurs. À très vite pour une nouvelle émission.